Allez, let's go. Let's go, girl. Let's go. Montez. Bonjour Monsieur Clignetic. Oui, bonjour Arthur. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Et tu me le demandes pas, mais je vais te le dire. Aujourd'hui, on va nettoyer un canapé du coup. Allez. Eh ouais, parce que Je savais pas du tout. il y avait beaucoup de demandes du coup sur la première vidéo. Donc voilà, beaucoup de questions. Donc je me suis dit que c'était le moment de remettre les couverts. On va nettoyer le canapé d'une start-up. Donc voilà. Et j'étais allé là-bas en fait et j'avais vu qu'il était bien sale, donc j'avais proposé le service. Et je me suis dit on va tourner la vidéo. Allez. Donc voilà, c'est parti. C'est parti mon kiki. Arrivé à bon port. Ça y est mec, on est arrivé chez Billup, cette jeune start-up du 74 qui a pour but de développer des applications pour la facturation électronique qui va être obligatoire bientôt. Donc voilà. Mais nous on est là pour le canapé, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il me dira la facturation, ça vient toujours après. Merci pour la porte. Ah. Allez go. Bon, découverte du canapé. Ah, découverte du canapé, il y a du jus, hein, je le vois. Hein. Ça se voit qu'il est terne, regarde. Il est pas beau, hein. Franchement, il est pas beau. Hein. Ça doit être une couleur un peu sombre, il est pas beau. Mais t'inquiète, on va raviver la couleur, ça c'est qu'une question de temps. Tu vas pas me filmer là. On a une belle. Et t'as une règle maintenant? Oh, sur le tech. Toujours essayer C'est ce que je fais quand j'arrive chez un client. Toujours, Hein. ouais. Je m'échauffe. Oui. Ça y est, on est arrivé face au canapé. Donc moi, ce que je fais quand j'arrive chez un client, je demande toujours donc l'accès à un point d'eau. Donc je prends l'évier de la cuisine, l'accès aux toilettes pour vider le seau. Je préviens le client que ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures suivant le type de canapé. Et puis après, tu viens voir le canapé dans quel état il est, s'il n'y a pas des déchirures ou autre. Parce que s'il y a une déchirure que le client n'a pas vue, toi tu pars et il s'en rend compte parce qu'il va regarder un petit peu plus le canapé. Voilà, il va dire que c'est toi qui as déchiré le canapé. Et voilà, donc là pour un canapé comme ça, il y en a pour je pense 1 bonne heure et demie, ouais. Ça fait du bruit derrière. Il y en a qui bossent, c'est pour ça. 1 bonne heure et demie pour faire les coussins, on va faire les côtés, l'arrière, on va faire la totale. Chez Clignetic, on fait la totale, on rigole pas. Et là, ce que je fais pas toujours, je passe pas toujours un coup d'aspi, contrairement à ce que j'avais dit dans la première vidéo. Mais là, il y a besoin en fait. Tu vois, il y a beaucoup de poussière, il y a des petites plumes, je crois qu'il y a un chien aussi qui passe de temps en temps. Donc, pour éviter d'encrasser l'injecteur extracteur, coup d'aspi, comme ça c'est propre, c'est net. Et après, on passe à injection extraction. Petite présentation de ton matériel. Matos, ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Là, pareil, on va travailler avec un pulvérisateur. Souvent, je travaille avec le produit direct dans la machine, mais ça m'arrive aussi de travailler donc avec un pulvérisateur ou directement un produit pur en fait que j'ai là-dedans. Parce qu'on me pose souvent la question. Donc voilà, là on va travailler avec le produit sur le côté. Ça permet vraiment de cibler en fait les tâches, les zones et pas d'avoir de la mousse constamment. Donc, comme ça, on va tirer avec de l'eau claire. Et tu vois, les côtés, l'arrière, il n'y a pas spécialement besoin de mettre tout le temps du produit ou la même dilution. Donc voilà, pulvé, ensuite injecteur extracteur, moi c'est le Pusi 10 hein, comme d'hab qui marche toujours très bien et que j'adore. Et puis un petit aspirateur pareil de chez Karcher. Je dis petit parce que c'est l'un des plus petits de la gamme mais qui fait très bien le travail. Moi je suis full Karcher. Hein. Après j'ai pas de code promo pour l'instant, peut-être un de ces quatre, hein, qui sait. À chaque fois qu'on n'ait pas des plans... Bon du coup, le petit rituel, toujours prendre le café chez le client avant. C'est ça, si le client le propose, volontiers, moi j'aime bien le café. Ça permet de discuter un petit peu aussi avec le client et voilà, c'est important les interactions sociales de nos jours. Donc voilà, on discute, on prend le café, après on attaque, promis. Ça va être la vidéo la moins sérieuse de la chaîne. Et avant de commencer, on voit ce joli petit drapeau et surtout ce joli t-shirt. Clignetic, fais un petit tour sur toi-même. Voilà, Made in Thailand. Drapeau savoyard, Haute-Savoie aussi, c'est important si tu veux être accepté. Voilà, je vais faire ce petit t-shirt en direct de la Thaïlande par mon ami Louis. Donc voilà, okay. À la rigueur, si vous avez des questions, vous voulez des t-shirts, je peux vous donner aussi un petit contact, c'est local. Hein. Toujours les gants. Et du coup, là, tu vas essayer de faire quoi sur le canapé? Parce que je suis pas très connaisseur, mais je vois des tâches. Peut-être que tu as plus l'œil
Il y a moi. des tâches, mais il y a plein de tâches qui partent pas. Là, c'est surtout, je vois qu'il est terne en fait, qu'il est encrassé. De toute façon, comme je dis toujours, la couleur de l'eau ne ment jamais, donc tu vas voir que l'eau sera sale. Après, il y a des tâches qui partent, très bien même. Il y a des tâches qui vont rester. Moi, j'insiste sur certaines tâches, mais pas trop. Le but, c'est pas de faire un trou en fait dans le textile. Il y a une tâche, c'est tout, c'est un fait. Donc c'est une désinfection, on va dire, et un assainissement plutôt, c'est le bon mot, du textile, quoi, de manière générale. Tu vois, ça, je suis pas sûr, je sais pas trop ce que c'est, si c'est de l'usure ou quoi, ça, on n'est pas sûr que ça parte. Après, j'ai pas vu des tâches plus que ça, c'est surtout qu'il est terne, il y a du monde qui s'assoit dessus, il est dans un grand local, donc voilà, ça fera du bien. Donc toujours le petit coup d'aspirateur avant de commencer. Toujours le petit coup d'aspi. Enfin non, du coup, je te dis pas toujours, ça dépend ça dépend du textile en fait. Il y a des textiles qui sont très propres, qui n'ont pas besoin de coup d'aspi. Mais là, comme je t'ai dit, regarde, hop, il y a des petits morceaux du mur végétal, il y a des cheveux, il peut y avoir des poils de chien. Donc là, franchement, c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Ça, je le fais plus en systématique. C'est seulement si c'est nécessaire. C'était nécessaire. Du coup là, aspiration nécessaire, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière. C'est comme dans une voiture, hein, c'est le plus gros du travail, l'aspiration. En plus, là, c'est des assises qui s'enlèvent, en fait, modulables. Donc c'est bien d'aspirer sous le canapé, voilà, pour éviter que la saleté et les poussières ne remontent après. Et ce sera plus simple pour nous de nettoyer toutes les assises ou autres. Là, je remplis l'injecteur extracteur. On va commencer par les côtés et l'arrière. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est réglé. Et on peut s'attaquer ensuite sur les assises et coussins. C'est ce qui prend le plus la saleté. Donc, on va faire ça. J'avais dit que le produit, je le mettais dans le vapeau. Là, pour les côtés et les assises, je vais faire en injection-extraction directe. Et je vais mettre un produit très dilué dans l'injecteur extracteur, parce qu'il n'y aura pas de rinçage. Donc, voilà, ça va laisser un doux parfum dans la pièce et sur le textile, et il n'y a pas besoin de rincer plus que ça ou de faire des gros passages, parce que c'est pas là que la saleté elle s'incruste. Allez, c'est parti. Les produits, tu utilises toujours les mêmes produits? Je teste beaucoup, parce qu'on me pose beaucoup de questions sur les produits. Donc j'avais parlé première vidéo Filzim, je suis passé sur le Filnet, j'ai le temps de finir les bidons. Filzim, Filnet, et là je suis sur un autre produit dont j'ai plus le nom, pareil, que je teste. Donc voilà, si vous avez des questions, venez en commentaire ou alors sur Instagram. Je réponds plus Instagram Cleanetic. Voilà, c'est plus simple. Et puis voilà, sinon je teste des produits. Et comme je suis en train de dire de plus en plus, peu importe le produit, en fait c'est la technique qui va faire aussi la différence. Même si le produit, c'est vrai que c'est utile, on pourrait presque nettoyer certains canapés à l'eau, parce que tu retires quand même beaucoup de poussière, de la salissure à l'eau. Moi je mets de l'eau chaude, ça accélère le séchage et puis c'est meilleur pour l'extraction. Mais voilà, après le produit c'est plus pour retirer pour allergènes, bactéries, virus si tu veux. Et puis ça aide à retirer vraiment la saleté, mais en vrai on pourrait s'en passer. Voilà. Et admettons, tu as une tache, par exemple le client te dit il y a une tache de sang, tu utilises un produit spécial Alors là, ouais, pour les taches de sang, urine, on peut utiliser des détachants à base d'oxygène actif. Sauf que ça, j'évite de plus en plus, notamment sur les textiles style canapé, ou en tout cas ce qui n'est pas blanc, parce que on fait des taches de propre, j'appelle ça. Tu vas donc cibler ta tache, tu vas frotter, laisser agir, et en fait ça va te avoir le textile quasiment neuf, voire blanchi. Donc tu auras une tache après qui ne sera plus le sang ou l'urine, mais qui sera une tache de propre. Donc, visuellement, c'est pas beau, tu n'as plus la tache de sang, mais tu as quand même une autre tache. Donc je travaille quand même plus avec les détergents, et on essaye à côté avec des détachants autres. Mais c'est vrai que j'évite maintenant sur les canapés ou les tissus de manière générale qui sont colorés quoi finalement. Okay. Du coup c'est un pistolet, là tu injectes, imaginons ici. Okay. Et si tu veux le faire en direct, tu injectes et tu aspires. Là j'injecte, j'aspire. Okay. Je vais injecter, aspirer pour les parties qui sont pas très sales. Sinon, si tu as besoin de laisser agir ou d'insister, tu peux que injecter, tu frottes, j'injecte, je frotte, etc. Et ensuite seulement tu viens aspirer. Mais là, il n'y a pas besoin, tu injectes et tu aspires. Là, tu le fais en direct, ça marche très bien.
Ok. Oh, c'est satisfaisant. Je vais vous montrer du coup la couleur de l'eau, rien que des côtés et de l'arrière. Et surtout avant, parce que je sais qu'on va me poser la question, est-ce que je brosse, est-ce que je brosse pas? Première vidéo, je prenais une brosse quand même avec un monté sur visseuse. Là de plus en plus, brosse manuelle, parce qu'il n'y a pas besoin de brosser en fait tout le canapé spécialement. Le pouvoir en fait du produit, de l'eau et de l'action mécanique, on va dire de la buse, fait le job. Donc je perds pas de temps à brosser avec la visseuse tout le canapé. S'il y a des taches ou des fois que le canapé est en microfibre ou autre, un textile un petit peu particulier nécessite du brossage, je brosse à la brosse manuelle très rapidement pour libérer la fibre ou alors avoir une action mécanique un peu plus poussée. Mais je viens plus avec ma visseuse brosser pendant 1 heure le canapé. Ça c'est plus pour les réseaux et tout ça, mais ça c'est aussi bien, un brosse manuelle. Du coup, montrer la couleur de l'eau. Oui, le canapé il est propre, machin. Non, moi je l'ai vu. Hein. Moi je l'ai vu, donc on va se faire un petit expresso là, vite fait, qu'on boira tout à l'heure. Voilà, on va se boire ça tranquille. Et encore là, il est pas très sale. Hein. Allez, santé. Je le fais en cul sec. C'est buvable. Le minimum, on nettoie quand même. Oui, quand même. Je vais reboire un café après, je voudrais pas boire ce jus là. Donc voilà, on remplit l'injecteur extracteur, j'ai des bêtises, le pulvé. Ensuite, donc là j'ai nettoyé qu'une seule partie du canapé. Comme ça je vais remettre une assise qui sera propre bien sûr. Sur cette assise je vais pouvoir travailler tous mes coussins. Et ensuite il me restera du coup une autre partie du canapé. Ça évite de mettre les coussins à droite à gauche sur des bâches ou autre. Moi je travaille comme ça en fait par partie du canapé. Ça dépend de l'humeur après. Ça pompe, ça pompe. Là, ce qui s'est passé, donc j'ai nettoyé une assise, comme je disais, mon poste de travail. Et là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc je fais un petit peu les coussins ou autres assises à côté. Et dès que j'ai une tranche qui est propre, je viens la poser, comme j'ai fait ici, sur le textile propre, propre sur propre. Hein, le but, c'est pas de salir ce qu'il y a en dessous. Et puis, j'attaque tout mon coussin ou toute mon assise. Voilà, je travaille comme ça, et après, voilà, je le pose. Donc là, je vais faire pareil avec celui-là. Ensuite, je vais venir le poser là. Et je passe quand même un petit coup après sur l'assise où j'ai travaillé, histoire d'enlever déjà l'eau qui est tombée et les potentielles salissures. Un coup rapide. Voilà, c'est reparti pour la suite du coup. Rebelote, on va vider l'eau. Ouais, regarde, bon, déjà, là il y avait déjà de l'eau, et regarde un petit peu le smoothie que c'est ça. T'as vu? Ça, je le boirai pas. Sauf si tu me donnes 10 balles, bien sûr. Oh là là là. Et voilà, Un petit résidu à la fin. comme neuf. Bien joué. Là, tu vois, on a fait. Donc là, c'était la deuxième passe. On a vu que la buse, c'était encore un peu ça. Donc c'est pour ça que moi, je mets 1 heure, 1 heure et demie pour des canapés comme ça et pas 20, 30 minutes. Parce que vraiment, je fais plusieurs passes. En fait, tu peux mouiller ton canapé, aspirer une fois, le client verra rien et voilà, il paraît propre puisqu'il est mouillé. Mais en fait, tu sais que si tu repasses derrière, tu vas retirer de la salissure.
Alors moi là je vais faire jusqu'à, je pense que ce sera la dernière passe pour m'assurer que ma buse et l'eau, alors elle sera jamais super claire hein, comme de l'eau que tu vas boire, mais elle sera très claire et il y aura beaucoup moins d'impuretés. Et là seulement tu peux t'arrêter, dire ok j'ai rincé, j'ai retiré mon produit, les salissures et c'est propre. Et toi tu sais que c'est propre, tu pars et c'est quali quoi. Du coup là, deuxième assise qui est propre, donc là ça va être ton deuxième, ça va être ton plan de travail en fait. Tu vas pouvoir prendre, d'abord tu peux prendre l'injecteur extracteur, tu vas commencer à mouiller le coussin et le deuxième coussin. Il faut appuyer sur le bouton, allez je le fais pour toi. Jetpack. Voilà, jetpack. Tu pompes un petit peu, tu viens en mettre, donc t'évites d'en injecter partout sur le textile que je viens de nettoyer. Ouais. T'en mets sur toutes les parties là que tu vas nettoyer, donc le coussin. Normalement tu as une main libre, tu bouges les textiles, tu viens, donc là t'évites de, voilà, t'en fous pas derrière, t'en fous pas partout. Voilà, sur les côtés, sur les tranches, vraiment un peu partout. Alors Arthur, les impressions en direct? Bah, figurez-vous, c'est quand même un peu technique. Hein. Et c'est fatigant, parce que j'ai vu que tu avais enlevé ton pull là. C'est très fatigant. Ça chauffe hein? Et on n'est pas l'été donc. Et... Deuxième saut. Tu me suis, deuxième saut, alors là c'est une soupe. Hein. Encore plus que le premier. Je sais pas si c'est plus ou moins, mais. Là ça. C'est beau hein. Il y a des poissons. Ah, il y a de tout. Hein. Belle pêche. Ça vit, ça vit. Du coup, comme dans la première vidéo, là on a terminé. Donc rinçage de l'appareil, très important si tu veux garder ton matériel le plus longtemps possible. La buse, moi comme j'ai utilisé de l'eau, elle est déjà rincée, mais ce que tu peux faire, c'est rincer 10 secondes. Bon, en l'occurrence, c'est bon. Et ensuite, tu viens aspirer ton bac en fait qui est à l'arrière, qui est de l'eau propre. Et voilà, comme ça, tout ton circuit sera propre. Je mets 203. Voilà. Oh. Ah, tu vois, c'est un peu plus clair quand même. Ouais. Mais bon, toujours pareil, on le voit avec ça. Hop. On rince Beau le travail. seau, le matériel, et puis on est bon. Bon, du coup, tu viens, on va faire les petites bouloches là. J'ai vu qu'il y avait des petites bouloches un petit peu partout, donc bon, on l'a fait sur celui d'à côté. C'est pareil, on va venir enlever ça. Celle-là. Ça rend bien en plus. C'est ça le pire. Ah, ça se met partout, hein. Toujours un peu, mais voilà, elles sont là les petites boulettes. Quand même, hein. Et oui. Et voilà. Et du coup, on aura mis 1h30, je crois, à peu près. Tu vois, mais avec aspiration, le café, donc en vrai, en une heure, ça peut être fait une bonne heure, quoi, tu vois, avec plusieurs passes. Les côtés, ah, c'est mes petites boulettes là. Les côtés, le derrière, voilà, on va dire 1h30, allez, tranquille. Donc là, j'ai fait un petit origami de coussin, ce que j'aime bien faire, comme ça, les gens ont du mal à retrouver en fait la place. Et quand ils vont arriver lundi, ça va être la surprise. Non, mais ça aide à sécher en fait, de mettre sur les tranches les plus fines. Voilà, comme il y a eu aussi de l'eau en dessous, tu as des aérations un petit peu partout. Je me dis que moi ça va sécher plus vite comme ça. Plutôt que de laisser le textile posé en fait, mouillé sur mouillé. Tu peux risquer de la moisissure ou autre. Là il fait bon, donc il n'y a pas de souci, mais je préfère laisser comme ça. Tu as une meilleure surface de contact avec l'air chaud. L'air chaud qui a tendance à monter. Et voilà, donc là tout ça sera rapidement sec. Moi je dis 12-24 heures toujours. Voilà. Été comme hiver. En été évidemment ça va plus vite. Et puis voilà, on peut conclure sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Posez vos questions dans les commentaires, ou le mieux c'est sur Instagram, Facebook. Faites un petit vocal et j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se voit bientôt. Et merci aux caméramans surtout, ça c'est important. Merci à toi de m'avoir appris. Ouais, je t'ai tout appris. Ça part en couille là.